Pour l'occasion, j'ai mis un t-shirt avec des dinosaures. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'un lézard géant. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ce soir, on va parler d'un étron. Ce soir, on est scatophile, les amis. On va parler caca. Caca Kaiju. Putain, les jeux de mots là, ils étaient pas préparés et j'en suis déjà très fier. Parce que il faut savoir, pour la petite information, pour la petite histoire, que Dr Glitch m'avait fait un don sur Tipeee. On ne parlera pas de Tipeee de ce soir parce que je ne me suis pas intéressé à la question de ce qui s'est passé dernièrement. On s'en branle, c'est pas le sujet de ce soir. Peut-être un jour dans un prochain live. Mais en tout cas, monsieur m'a fait 2 dons sur Tipeee, dont un qui était de parler du fils de Godzilla. Dans une critique à l'arrache. Et donc du coup, bah moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le fils de Godzilla. J'ai souffert devant le fils de Godzilla. Et j'en ai fait une vidéo qui m'a fait souffrir aussi. Merci Lucas. Merci Dr Glitch. De Et rien. donc, en même temps, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas en discuter lors d'un live qu'on rediffusera sur YouTube en version montée avec des images et tout, un peu comme on a fait avec GMK sur Captain Watch. Est-ce qu'on commencerait pas déjà par expliquer la genèse de Godzilla, comment est arrivé Godzilla finalement? Parce que certes, il y a le film de 1954, donc sa première apparition, mais il y a un petit truc qui s'est passé avant aux États-Unis qui a donné l'idée aux Japonais pour faire ce petit Godzilla. Donc je te laisse la parole, Dr Glitch. L'élément vecteur de la création de Godzilla, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, les essais nucléaires, bon, des trucs pas très joyeux, tu vois. Et bien des années plus tard, vers les années 50, tu as un producteur qui s'appelle Tomoyuki Tanaka qui, à ce moment-là, devait trouver un film, tu sais, l'espèce le gros film, le gros blockbuster qui devait bien renflouer les caisses de la Toho à ce moment-là. Et il se trouve que à ce moment-là, au Japon, donc vers les années 50, les films de monstres, ça avait une certaine réputation. Il y avait déjà le Monstre des Temps Perdus, réalisé par un Français, qui était en stop motion par Harryhausen, paix à son âme, qui lui faisait de l'œil parce qu'il se disait, oh, putain, Oui. c'est trop bien ce film et tout. Alors Les plans réalisé sont trop par bien. un Français, mais produit aux États-Unis, quand même, Oui, voilà, c'est ça. précisé. C'est un peu le choc des titans par Louis Lothario avant l'heure, si on veut. Ne parlons pas de La pire ça. comparaison du monde. Oui, c'est la pire comparaison du monde. Mais surtout, en plus de ce film-là, bah, tu avais les ressorties japonaises du King Kong de 33, Mhm. qui lui, pareil, plaisait beaucoup aux Japonais. Du coup, ils disaient, bon, ben, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. Une fois qu'ils ont eu l'idée d'un monstre, on s'est dit, bon, histoire de pas non plus totalement repopper, on va faire un film, un monstre purement japonais, tu sais, dans l'esthétique, dans la pensée, dans ce qu'il véhicule, dans les traumatismes des bombes et de la Seconde Guerre mondiale. Ils voulaient faire vraiment le monstre japonais pur. Donc ensuite, ça donne après production. Donc, donc, donc tout ce qui est les maquettes, le costume qui pèse 110 kilos, l'acteur qui a failli faire 2 malaises dedans. Là, ça, on va dire le truc auquel Japon, qu'est-ce qu'on appelle ça? Ce que je vais apprendre le moins de choses aux gens, parce qu'on va dire le film de 54, il est assez connu. Tu sais, dès qu'il est sorti, ça a été un raz-de-marée. C'est même encore aujourd'hui un film culte, un film qui a marqué. Et c'est surtout un film qui, plus encore qu'à l'époque, quand ça a eu un virement plus baston et divertissement, c'est limite plus choquant de découvrir le film de 54 maintenant, quand Godzilla, ça, tu sais, cette espèce d'aura de gros univers partagé avec plein de monstres, Mhm. plein de combats et tout. Parce que le film de 54, c'était pas du tout ça. C'était un film très sérieux, limite un film d'horreur qui était entre guillemets assez réaliste dans sa réalisation. Vraiment, Godzilla, ça incarnait le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. C'était limite un lanceur d'alerte, le film, les ravages que ça peut faire la guerre, le militarisme et et toutes ces choses-là. Et il y a vraiment des scènes dans le film mais, tu les vois maintenant, mais c'est horrible. Je veux dire, quand Godzilla il a fini de détruire la ville vers le milieu du film et que tu vois, genre, t'as les gamins dans l'hôpital avec le compteur gère au maximum, tu vois, c'est ça, tu fais, Mhm. oh là 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 là, putain, Et pour info, à la base, le scénario devait être une pâle copie du monstre des temps perdus. Et en fait, c'est Ishiro Honda, quand il a récupéré le bébé, qui en a fait quelque chose de totalement cathartique en rapport avec les bombes nucléaires et des essais nucléaires qu'il y avait eu aussi à ce moment-là un peu dans le Pacifique. Comme quoi, le Godzilla de 98 réitère un peu cette histoire des essais nucléaires qui ont été faits dans le Pacifique, c'est assez drôle. Et tu disais que il avait eu un fort impact dès sa sortie,
Mais si je me souviens bien, c'était surtout au Japon. Parce qu'après, nous, on a eu la version américaine remontée et tout, totalement dégueulasse, là, où ils ont rajouté des rushs avec un acteur américain, je sais plus comment il s'appelle. Non plus. Et en France, après, nous, on a eu une version de Godzilla quelques années plus tard, qui est en réalité une nouvelle version qui se base sur la version américaine. C'est-à-dire que nous, je crois qu'on a eu la version originale en France. On l'a eu quand je crois que c'est avec HK Vidéo. C'est-à-dire que avant les années 90, on n'a jamais eu la version originale en France. Il a fallu attendre HK Vidéo en VHS dans les années 90 pour enfin avoir cette vraie version. Donc, certes, au Japon, il a cartonné de ouf, mais il a fallu longtemps avant que le film connaisse son essor ailleurs. Et c'est notamment après la version américaine qui fait que on a eu pléthore de revival, et notamment avec HK Video, parce que HK Video c'est sorti à peu près au moment où la version de Emmerich allait sortir. Pour répondre à Captain Critic qui demandait est-ce que le fils de Godzilla serait pire que Versus Kong, Ou- honnêtement, oui, on peut le dire. franchement, c'est débattable, tu vois. Mais dans tous les cas, si on devait dire les films Godzilla les moins bons, les deux, tu les cites en premier, tu vois. Après, dire que lequel est le pire, moi, je saurais pas dire, tu sais. Je l'avais dit dans ma vidéo sur Godzilla versus Kong, ça me fait quand même marrer, les CGI tu vois sont plutôt bien réussis et c'est plutôt cool de les voir se taper sur la gueule. Pour moi tu vois, le fils de Godzilla et Godzilla versus Megalon, quoique Godzilla versus Megalon, peut-être que je préfère le regarder par rapport à Godzilla versus Kong parce qu'il a le côté nanar que je retrouve pas nécessairement dans la version américaine. Mais donc, comme on parle du fils de Godzilla, après le premier film Godzilla, ils ont fait Godzilla le retour Le retour de Godzilla, tout en simplement. 57, c'est ça, hein? Non, non, 55, l'année d'après. À l'année Le d'après film. direct. Ah oui, Ouais, d'ailleurs, ouais. les gens avaient critiqué ça parce qu'ils se disaient que ça allait être un truc un peu cheap, produit à la va-vite parce que le premier avait cartonné. Et puis on a eu, quelques films jusque dans les années 60 et vient l'ère Showa. Et, Ouais, voilà ça. Et Tsushi le dit vraiment 6 mois. Entre la oui, sortie 6 mois, ouais, de. bien joué. Ouais, c'est ça. Bien Donc, joué, Psushi. temps très très court et ça se voit à l'écran. Ça se voit à l'écran. Le film, il est vraiment pas terrible. Et donc, oui, après ça, l'ère Showa, et évidemment, quand tu t'appelles Showa, tu te doutes que derrière, ça sent pas bon. Voilà, tout ce qui est, Oh la blague. voilà, tout ce Oh qui se putain. prononce Showa, tu sais que ça va être de la merde. Et là, tout l'ère Showa, je crois qu'il y a rien de bon, il y a rien à Ah, garder. exagère pas, exagère pas. Non, non, t'as eu des bons films. T'as eu des bons films. T'as même, comme je t'ai dit, vraiment, ce que je devrais sauver, ça serait déjà Versus Edora. Versus Edora qui est, quand je t'expliquerai le contexte, tu comprendras Et d'ailleurs, pourquoi c'est versus vraiment le. Edora, il est tellement à garder que les mecs, ils ont repris des stock shoots de ce film pour les remettre dans d'autres films plus tard, tu vois. Donc, comme quoi. Ouais. Ça, alors que je te raconterai des trucs sur Versus Edora, c'est un peu le culot de piocher dans ce film quand tu vois comment il a été accueilli en interne. Mais sinon, non, l'ère Showa, il n'y a pas tout, il y a pas non plus tout qui est à jeter. Mais c'est vrai que c'est, comment on appelle ça? Cette ère-là, vu qu'elle a été très touche à tout, très, on sait pas trop ce qu'on fait, un coup on fait enfant, ensuite on redevient sérieux et tout, ça a un peu, ça a un peu entre guillemets contribué à une image un peu négative, un peu bagarre et tout de Godzilla, tu vois, un peu malgré lui. Oui, et d'ailleurs, enfin, ce qu'on peut reprocher le plus à cette ère-là, c'est justement ce que tu disais, ce qui s'adresse aux enfants. Et justement, c'est le sujet de la soirée, c'est que le premier film a vraiment fait ça, à se dire, il faut qu'on parle aux enfants, mais à donf. Ben, c'est le fils de Godzilla, qui Hmm. s'appelle aussi la planète des monstres, dans une autre version. D'ailleurs, dans le Mad Movies, ils ont tendance à plus dire. Donc, le Mad Movies que j'ai là pour information, si vous voulez tout savoir sur Godzilla, il faut vous procurer ça parce que c'est une bible, il y a tout dedans. Et ils ont Ah, tendance à l'appeler la planète des monstres pour le coup. alors aussi en complément, t'as aussi l'Apocalypse selon Godzilla, le Japon et ses monstres, qui est Ah, bon ça c'est pareil. pas c'est pas un complément, ça c'est le truc principal. Oui, ça c'est sorti il y a quelques mois. Du coup
si tu peux dire que c'est le gros truc principal parce que vraiment, Ouais, ouais, ouais. ça fait making of, analyse, anecdote en interne, Mais informations supplémentaires. ton bouquin, je pense qu'il est moins accessible que le Mad Movies pour le coup. T'avais Ben, pas disons galéré que à l'acheter, toi? ah non, non, pas du tout. Il se trouve assez facilement. C'est juste que bon, moi, j'ai la jaquette collector avec. Viens là, toi. Avec la petite lithographie, donc Ah, j'ai mis le prix, tu vois. Mais sinon, ce bon gros pavé, il se trouve à quoi? À 30 euros. Donc forcément, le Man Movie à 10 euros, c'est clair que c'est un peu moins accessible, mais dès que t'as ça, c'est bon, t'es calé. si vraiment vous voulez un truc express qui se lit en quelques minutes, dans le premier, alors je sais plus le numéro combien, le numéro 496, dans celui-là, il y a l'histoire de Godzilla, mais en version 5 pages. Mais honnêtement, quitte à reprendre tout, il n'est pas du tout exhaustif, hein, sur 5 pages évidemment. Mais c'est vrai que bah, ton bouquin, c'est le mieux à avoir. Et Hmm. ça, pour un budget un peu moins élevé, vous avez du début à aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, quand je l'ouvre à chaque fois, je trouve toujours une information. Et donc, oui, on en est arrivé au fait que eux, ils appellent le fils de Godzilla, ils l'appellent la planète des monstres. Donc, il est sorti en 1967. Et c'est là que ça commence vraiment à bien, 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 bien déconner. Il y a un article où la personne faisait un rapprochement entre Astro Boy et Godzilla. Et en fait, elle expliquait que dans Astro Boy, le père reniait Astro Boy parce qu'il comprenait que bah, c'était pas vraiment son fils et qu'il allait jamais grandir. Donc on avait Astro Boy, éternel enfant, qui représentait le Japon. Et d'un autre côté, on a Godzilla qui lui est plutôt un père sévère avec son enfant, qui est le Japon, parce que justement il vient détruire tout et tout, et il est sans merci avec son enfant qui est le Japon. Et là, d'un coup, tout ce toute cette mythologie qui a été créée autour du nucléaire, autour d'un Godzilla tantôt méchant, tantôt gentil, mais qui de toute manière est surtout là pour évoquer une crise et qui représente quand même une menace. D'un coup, c'est l'ami des enfants, il a un mioche qu'on appelle Minia, qui est dégueulasse comme pas possible, et on sait même pas comment il est né, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'explication, on ne sait pas. T'as toujours cette volonté de faut cibler les enfants. Ouais, et du coup, là, ça part en couille. Et malgré ça, faut savoir que le fils de Godzilla, pour info, il a doublé au niveau des recettes, il a fait 2 fois plus que le budget, qui était déjà pitoyable. Ils ont même pas filmé au Japon, ils ont été filmés dans des îles, je sais plus exactement, mais pour justement baisser les coûts. D'ailleurs, Hmm. l'acteur avait pété un câble parce que lui, il voulait pas prendre l'avion, donc ça avait fait rager l'acteur. Et, et mine de rien, ce film a fait du bénéfice. Il a fait 2 fois plus que son budget de base. C'est incroyable de se dire que ça a pu marcher, quoi. En étant à sa sortie, le film le moins rentable de la saga à ce moment-là. Parce qu'il y a eu des recettes pires après dans l'air Showa. Récemment, sur Sens Critique, j'ai vu une hérésie. Le Godzilla de 54, 38e dans le top des meilleurs nanars japonais. Alors que c'est tout sauf un nanar. Surtout cet épisode-là. C'est une liste officielle sans critique ou c'est un random qui a fait cette liste? Non, 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 c'est les tops, tu sais, les tops participatifs où tu peux mettre des films et Ah tout. ouais. Et tu retrouves, comme je dis, tu retrouves des Takeshi Kitano, le God Z54, des Sion Sono, enfin des trucs qui sont absolument pas des nanars. Mais donc c'est vraiment, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi cette liste. Rassurez-vous sur Captain Watch, ça n'arrivera jamais. Voilà. Godzilla, c'est une saga qui en 2024 va arriver sur ses 70 ans. C'était énorme. Et déjà, on peut voir sur des sagas, on va dire, un peu plus petites, qui durent depuis même pas 10 ans, genre le DCEU. Il s'est passé plein de trucs en 8 ans, plein de périodes, plein de hauts et de bas et tout. Donc un truc aussi grand que Godzilla, c'est pire. C'est Mm-mm. pire. Et c'est-à-dire, il y a eu il y a eu plus de périodes où il y a eu des chefs-d'œuvre, où il y a eu des très bons films, des films moyens, des osefs, des nanars. Donc faut bien se dire que là, on va surtout parler d'une période. Faut absolument pas se dire que tous les Godzilla ou tous les Kaiju Ega sont comme ça serait tout mettre dans le même panier, ça Ah serait bah, non. se priver, ça serait se priver. Ah, ça serait votre perte si vous mettez tout dans le même panier, mais il faut absolument pas quoi. D'ailleurs, ne, ne, Ça, ne, ne commencez pas, ne faites pas découvrir Godzilla
avec le fils de Godzilla ou Godzilla versus Megalon. Sinon, les gens, jamais ils reviendront dessus. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je trouve ça intéressant ce que dit Vincent, qui est certainement un de tes potes aussi. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, hein, qui dit: je sais que des réflexions ont été faites sur le fait que dans les années 60 et du tout nucléaire, ça pourrait expliquer pourquoi Godzilla est devenu un pote des enfants. Et oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. Ça va totalement dans la continuité de cette idée du nucléaire. Sauf que je trouve que c'est mal accompli en fait. Parce qu'en effet, autant celui de 56, c'était quand même un truc cathartique où il y a 10 ans auparavant ils se sont tapés deux bombes nucléaires. Et là, c'est vrai qu'on revient à une ère où le nucléaire devient source d'énergie, devient l'allié finalement du Japon. Mm. Chose que va vite rectifier Shin Godzilla, de ce que j'ai entendu, parce que je l'ai toujours pas vu. J'attends une édition française, parce que On sait que ça va arriver. j'ai pas envie de filouter à ce niveau-là. J'aimerais bien celui-là vraiment le défendre avec un achat. Vincent, il avait raison sur un truc, c'est qu'au Japon, à ce moment-là, quand Godzilla, ça revient en 62 avec King Kong contre Godzilla, il y a plein de trucs qui sont passés. Déjà, oui, le Japon, il a commencé à adopter le nucléaire en se disant, bah, en fait, c'est assez efficace comme énergie et tout. C'est le premier truc. Parce que du coup, ça a entre guillemets rendu Godzilla obsolète ou démodé. Tu sais, on va critiquer les dangers d'un truc dont on va se servir. Donc, si tu veux, entre guillemets, le personnage, il véhicule un message qui est contraire à ce qu'on fait. Tu sais, entre guillemets, un message hypocrite. Entre-temps, il y a le fait que l'âge des spectateurs au cinéma a drastiquement baissé. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus des jeunes et des enfants qui vont au cinéma. Et surtout, l'autre truc, c'est que c'est le catch. Le catch qui, même encore aujourd'hui, est extrêmement populaire au Japon. Et c'est pour ça, dans le ciné-club sur GMK, tu disais: ah, les combats, hein, ça fait du catch, c'est trop cool et tout. Bah, en Ah fait, ouais. c'est pour ça, c'est parce que les Japonais, ils adorent le catch. Le catch au Japon, c'est comme le foot chez nous, tu vois. C'est vraiment un sport qu'ils adorent. Ah mais ça c'est un truc typique d'après-guerre où les Américains ont apporté, quand tu regardes, je crois qu'il me semble que le sport préféré du Japon, c'est le baseball, tu vois. Ouais, 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 Donc juste, ouais, le baseball, pareil. ça c'est typiquement un truc d'après-guerre où les Américains, comme chez nous d'ailleurs, hein, avec le plan Marshall, les mecs ont ramené toute leur culture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, et il y a les bons et mauvais côtés. Et donc du coup oui, on s'est retrouvé avec des Japonais qui ont fini par adhérer au catch en fait. Mm. Et ce qui fait que du coup, ces trois éléments, ça a eu beaucoup d'influence parce que ben, King Kong versus Godzilla, si tu veux, alors déjà, il faut surtout le voir en version japonaise, ce film-là. Parce que là pareil, la version japonaise, c'est une comédie, mais une comédie assumée de soi de A à Z. C'est un film qui est fait pour te faire marrer, pour traiter la comédie. Je pense que Ishiro Honda, en interne, n'a pas du tout aimé. Enfin, il disait: ouais, je veux absolument pas te faire ma créature un truc comique, mais bon, c'est le film du studio. Moi, j'ai entre guillemets pas trop de pouvoir. Et à côté, tu as la version américaine de King Kong qui, lui, a essayé de faire un film sérieux. Et je peux t'assurer que la scène, entre guillemets, culte, où tu as King Kong tenu par des ballons, dans une comédie, ça passe, tu te marres. Dans un film qui essaie de la jouer beaucoup plus sérieux, là, tu dis: non, mais là, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Et du coup, ce film-là, ça a été le premier engrenage vers un côté un peu plus enfantin et tout public de Godzilla. Chose que Honda s'est, entre guillemets, un peu vengé dans le film suivant, Monster vs Godzilla, où les méchants, les méchants humains, et c'est des espèces de gros businessmen qui font pression sur la presse pour dire: ah, vous devez pas dire que Godzilla c'est un méchant qui fait des destructions et tout, c'est un peu en mode critique cachée de la Toei de: ah, vous voulez pas que mon Godzilla soit méchant, et ben fuck, je vais quand même le faire. L'année d'après, du coup, avec le film sur Ghidorah, là ça sera encore pire parce que là, cette fois-ci, il y a carrément le créateur effets spéciaux de la saga, Eiji Tsuburaya, qui est surtout connu pour la série Ultraman, qui, bah, comme Godzilla, a une longévité pas possible et qui est allié avec Godzilla parce que Shin Ultraman par Hideaki Anno et Iguchi comme Shin Godzilla, donc tu vois, Hmm. les morceaux se recollent. Ah puis Dans, Jet Jaguar c'était une réponse à Ultraman de toute façon. c'était complètement une réponse à Ultraman. Et du coup, dans le film Ghidorah, ce qui s'est passé, c'est que t'as Tsuburaya aidé de Tanaka et de la production générale qui lui a dit, et mot pour mot, c'est ce qu'il leur a dit: ouais, la politique dans les films de Kaiju, c'est un fléau. Pas un problème, un fléau. Est-ce que tu pourrais faire des films un peu plus joyeux, limite un peu plus manichéens et tout? Honda, du coup, il était à ça de lui dire: mais va te faire machin. Et ce qui fait que quand tu regardes Ghidorah, t'as une partie humaine qui est très espionnage, très James Bond, c'est un peu sérieuse. Et t'as la partie Kaiju par Tsuburaya,
où là, bah, c'est de la comédie, où là, c'est de la comédie pure dans le traitement. On est vraiment dans le gros catch avec des interactions très humaines. Tu sais, t'as l'impression de regarder un cartoon assumé, Mhm. mais tu vois, mais ça colle pas. Vraiment, ça colle pas. Et là, on va dire, le coup de massue final, c'est Invasion Planète X, donc le film suivant, où là, c'était carrément la demande d'un producteur américain qui a dit à Lato, ouais, on veut importer des films de monstres, on sait que vous êtes très fort, vous pouvez faire un Godzilla pour nous et tout. Et là, ça y est, à partir de là, Honda, il était crédité au générique, mais il y avait plus sa patte, c'était plus un film d'auteur, c'était vraiment, à partir de là, c'est vraiment une saga de producteurs, tu sais, Mais de toute les Godzilla. façon, Honda, à cette époque-là, il était déjà contre le principe de ce que j'ai lu, parce que quand il parlait du le fils de Godzilla, alors pareil, c'est là-dedans, c'était dans une interview de dans Cult Movie, et en fait, il expliquait, il avait dit, alors attends, je vais te prendre la phrase Ah, vas-y. exacte. Il te dit, euh, cela m'aurait été certainement très difficile de réaliser un film comme La planète des monstres, donc le fils de Godzilla. Parce que clairement, c'est ce genre de film où il n'y a pas de politique, où c'est juste faire des combats, pas toujours foufou d'ailleurs, c'est pas pour lui, tu vois. Il a une Non, autre non, non. vision du kaiju quand tu vois ce qu'il propose. Et justement, ben, pour l'anecdote, quand il y a eu l'ère Heisei en 84 et pour le retour de Godzilla, où en fait on lui avait demandé, tu peux revenir, tu sais, c'est le retour de ta créature et tout, il leur a dit très clairement, non, je veux pas, mon personnage il a été désaturé, et il a même carrément dit, il aurait dû Dénaturé, mourir, dénaturé, t'as dit ouais, désaturé. merde, merde, dénaturé, et il a carrément dit, il aurait dû mourir avec Tsuburaya. Je sais pas si tu te rends compte de la violence de la phrase, quoi. Il aurait dû mourir avec le créateur effets spéciaux, quoi. C'est une phrase assez forte quand tu l'as dit comme ça. Au moment où Invasion Planétique sort, on est 2 films avant le fils de Godzilla, et on va dire que dans le studio, c'est le bordel. Honda, il s'est barré parce qu'il en avait marre. Il a été rejoint par son pote Akira Kurosawa, donc pas n'importe qui. Et même Akira Ifukube, le compositeur de la musique de Godzilla. Donc quand on te dit musique de Godzilla, tu sais très bien à laquelle tu penses. Tu l'as déjà en tête là pendant que je te parle. Je le Hmm. sais, je le sais. Lui aussi s'est barré. Et en plus, la Toho, elle est niveau budget, tu l'as dit, niveau budget, ça plonge, tu vois, ça a des grosses limites. Mais en même temps, le fait que Honda il soit plus là, ça les a arrangés. Tanaka, il a chopé son protégé qui s'appelle Jun Fukuda. Donc là, tu vois, il y a un petit peu ce côté piston. Et Et on lui a Fukuda, dit, pour le coup, c'est un des. Alors, je viens de buter une mouche, oui, c'est bon, je l'ai eu. Désolé. Mais Fukuda, pour le coup, c'est un des mecs qui a fait le plus de la merde quand tu regardes. Moi, j'ai regardé un peu la filmo Godzilla Fukuda. hmm. C'est vraiment pas les meilleurs, en fait, quand tu Oui, mais, regardes. oui, mais c'est pour ça que vraiment, lui, C'est un peu Fukuda, le yes man de la Toho, si on peut dire, en fait. oui, voilà, c'est exactement ça. Parce que Fukuda, il a fait exactement ce que voulait Lato. Tu vois, c'est complètement le yes man et c'est entre guillemets pas étonnant, Pusher, s'il a très mauvaise réputation dans la fanbase et tout. Parce que ben, non seulement il arrive quand le studio il a plus rien, mais en plus c'est un yes man et ils avaient pas les meilleures idées, le pauvre. T'as une chaîne de télé qui demande à la Toei un dessin animé pour King Kong. Ce qui déjà est une première, tu vois, une chaîne américaine qui demande est-ce que vous pouvez faire un animé pour notre chaîne de télé? Déjà Attends, là, c'est t'as assez, dit assez la grand. Toei, mais du coup. La Toei. Mais on Toei va rejoindre la Animation, Toei. donc les mecs de Oui, Dragon oui, Ball Toei Super et Animation. compagnie, quoi. Ok, ok. Oui, voilà. Bon, à l'époque, c'était plutôt Cyborg 009 et Ouais, bien Kitaro sûr, mais c'est parce Yorokusan. que ça parle tout de suite si je dis Dragon Ball Super, je pense. Nous, on est élitiste, monsieur, on dit des trucs vieux pour que les gens y connaissent. Mais du coup, pour accompagner ce film, il demande à la Toei, bon ben, est-ce que vous pouvez, vu qu'à l'époque, ils avaient encore les droits de King Kong, est-ce qu'il y aurait moyen de faire un film pour accompagner le tout? Ce qui a donné le script qui s'appelle Opération Robinson Crusoe, mais qui suit, t'as des droits et tout, a été découpé en deux. Un film, King Kong, du coup King Kong s'échappe, et D'accord. le premier film de Jun Fukuda qui s'appelle Godzilla contre Ebirah, que alors je vois Tsushi, il l'aime bien, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ce film. Il est pas mauvais, tu sais, c'est un 5 sur 10, je crois que je l'ai mis jamais un peu sur Captain Watch parce qu'il y a quand même des trucs que j'aime bien. Mais tu sens que le script, c'est King Kong, quoi. Je veux dire, ça se passe sur une île tropicale, bah, alors que Godzilla, ça a toujours été les bâtiments et tout. Et surtout, Alors ça, c'est une idée complètement débile. C'est quand on voit le fils de Godzilla notamment, parce que je te dis, j'ai pas vu tous les films moi, donc je me référence, je me base là-dessus. Et il hmm, y a aussi Jet Jaguar, hein, enfin versus pas dans les Megalon. plaines.
Putain, mais c'est des terrains vagues. J'ai l'impression de voir les Avengers dans Civil War sur le parking ou enfin sur l'aéroport là, ou Avengers Endgame sur le désert. Putain, mais on est là pour voir de la destruction quoi. C'est le principe même du truc. Et puis là, d'un coup, on les met au milieu d'un champ. Et puis, bah, en plus, l'impression de gigantisme ne fonctionne plus du coup. Hmm. C'est débile. Idée de Hmm. merde. Ouais, bah, autant pour Mégalon, c'était justement pour une réponse à Ultraman, parce que quand tu vois les décors dans Ultraman, en général, c'est des espèces de grandes terrains vagues. C'est pas des terrains vagues, tu sais, c'est la campagne japonaise, donc t'as les petits Ouais, ruisseaux, les petites d'accord. voitures. Bah, c'est aussi gardé dans. Tu regardes le trailer de Shin Ultraman de Hideaki Anno, il a gardé les décors de la série 66, tu vois, c'est beaucoup de forêts, c'est beaucoup de routes, de petits ruisseaux. Tu vois limite le mec planter son riz et tout pendant qu'ils se battent. Et dans Ebirah, justement, tu sens justement que c'est un script King Kong, au point où dans le film, je te jure que c'est vrai, t'as des scènes où Godzilla lance des regards lubriques à une meuf. Un comportement à la King Kong, tu vois. C'est-à-dire, logiquement, Godzilla, il voit un humain, c'est bam dans ta gueule. Non, non, là, il lance des petits regards, genre, euh, tu sais, mais alors tu te dis, mais en quelle année c'est du Godzilla, ça, tu Et, vois, et- c'est. et est-ce que son regard louche, parce que putain, alors le costume de la version Showa, alors j'ai pas vu tous les films encore une fois, mais moi ceux que j'ai vus, il y a un strabisme un pépère, hein. Waouh, c'est fou. Je sais plus si c'est dans Première ou dans le Télérama, mais il y a un mec qui disait c'est Casimir qui a atteint d'une maladie de peau, tu vois. Et la comparaison est tellement magnifique, j'ai trouvé, mais c'est tellement ça quoi, c'est Casimir avec une maladie de peau, c'est exactement ça. Hmm. Ouais, bon, ça, pareil, ça a été réglé avec les versions suivantes. Tu regardes les films de 80, même de 2000, c'est Oui, le bien regard sûr, droit, mais tu c'est vois. parce qu'on entre dans une nouvelle ère. C'est pour ça que je parle vraiment de cette période-là où clairement c'était catastrophique quoi à ce niveau-là. Hmm. Mais du coup, même si bon, comme je dis, le film est pas top et que ça sent que c'est un King Kong, ça range à tout parce qu'ils disent bon ben le premier film, on garde les mêmes décors, on garde l'île, ça nous coûtera moins cher. C'est Et exactement sur, ça. Ils ont repris tous les décors de Godzilla versus Ebirah pour faire le fils de Godzilla. oui voilà, c'est exactement les mêmes décors, Le la même même île et tout. complexe de scientifiques. Il me semble que c'est exactement le même aussi d'ailleurs. Ouais voilà, c'est ça. Voilà, ouais. C'est. Et ouais, et du coup là, on arrive enfin au fils de Godzilla parce que il y a un truc, le plus gros élément comment on appelle ça, élément déclencheur du fils de Godzilla, c'est la concurrence. Parce qu'en 60, t'as à peu près tout le monde qui fait son film de kaiju, Mhm. soit en réponse, soit entre guillemets en gros plagiat, soit en nanar. Je veux dire, les trucs genre Itoka, Daigoro contre Goliath, c'est des films à voir, mais parce que ça se foire, mais d'une manière olympique. Et à côté, t'as les rivaux un peu plus sérieux, genre Gamera, qui, bon, là, j'ai la trilogie de 95 de Shusuke Kaneko qui est excellente. C'est ce qu'il y a eu de mieux dans le genre, hormis Godzilla. Et que je te recommande. C'est pas dit qu'un jour je te ferai un Tipeee où tu regardes toi-même. Mais vraiment, la trilogie Gamera, je te la recommande, mais Ouais, énormément. C'est ouais, vraiment tu une me valeur l'avais sûre. déjà dit. Ouais, donc du coup, t'as Gamera qui commence à faire son bonhomme de chemin. Et t'avais entre guillemets les indés ou ceux qui n'ont pas duré longtemps. Genre, la trilogie d'Imagine. Alors, pour te faire un peu près simple, c'est une trilogie qui a été tournée en même temps avec trois équipes et trois réalisateurs différents qui sont sortis tout en 66, donc début, milieu et fin 1966. Et en fait, c'était des Shambhala, donc des films de samouraï, Mhm. qui, où vers la fin, tu avais un élément surnaturel, donc une espèce de géant de pierre ultra, pas bodybuildé, mais ultra mastoc avec une grosse armure, une grosse épée. Et c'est des films qui dénotaient parce que c'était les seuls qui osaient faire un truc vraiment sérieux, vraiment très sérieux parce que du coup, Ouais. film de samouraï oblige. Et là, et avec Daimajin, on revient avec notamment le Live sur MJ où je disais la même histoire, raconte pas forcément la même chose. Les trois Daimajin, ils ont à peu près la même structure, c'est-à-dire au début, tu suis les personnages principaux qui sont martyrisés par un grand tyran, par des personnages maléfiques et tout. Tu as des éléments surnaturels pendant à peu près tout le film. Et à la fin, là, on va dire, c'est le Daimajin qui sort, qui tabasse tout le monde, tous les méchants, qui aide les gentils, tu sais, en mode espèce de gigantesque esprit vengeur. Mais les trois racontent pas la même chose. Dans le premier, par exemple, c'est les samouraïs et les méchants qui sont montrés comme des gros salopards. Chose qu'on fait pas en général. Genre, en général, le samouraï, c'est un gentil. Là, non, c'est une grosse raclure. Et on est plus du côté des villageois qui sont tyrannisés et tout. Et dans le deuxième, c'est l'inverse. Là, pour le coup, tu suis des samouraïs et des villageois et qui combattent un daimyo ou un empereur opposé, tu vois. Donc, Mhm. vraiment, c'est assez intéressant de voir les trois pour le coup. Et on les a eu en France. Coffret pleuré par le Shaki Fume. Ouais, bah, J'ai pas pu le c'est ce récupérer. que dit Soulbrook dans le chat justement, mais il dit qu'il a trop de trucs à acheter. Ouais.
Ouais. Et Neo Cosmic Game, ben là, du coup, il parle de Gamera et les trois Superwoman. Là, pareil, là, c'est le film qui a fait du mal à la saga. Mais bon, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler plus tard. Mais du coup, tu as toute cette concurrence qui était pas là à l'époque. À l'époque, la Toho, c'était les maîtres. Tu sais, il y en avait qu'un qui faisait du monstre géant, c'était eux. Mais là, il y a tout le monde qui commence à Ouais, faire et, p- de et, son p- côté. et puis il y a aussi le. Enfin, mine de rien, on le dit pas, mais il y a aussi le Super Sentai. Parce que, ok, t'as les mecs en costume et tout, mais parfois, ce qu'ils affrontaient avec leurs robots géants, bah, c'était une Hmm. créature géante, tu vois. Ouais. Donc, du Alors, coup, c'était c'était pas encore. encore, c'était pas encore là à l'époque, les robots géants. C'était vers 70 avec le Super Sentai Spider-Man, qui a du coup fait le premier robot géant du Super Sentai, qui a ensuite été repris par les vrais Super Sentai de la Toei. Par contre, t'avais Ultraman. Et justement, tu avais cette logique de pourquoi j'irai au cinéma alors que je vais avoir Hmm. 39 fois 24 minutes d'un géant qui tabasse des kaiju, tu vois. J'ai la même chose à la maison sans payer. Alors Donc vraiment, après, t'as... la différence, c'est que... et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont choisi un milieu tropical, tout ça dans les films. C'est que la différence avec la télé, c'est qu'il y avait la couleur au cinéma. Parce que Oui, pour la télé, pour le coup, on était en noir et blanc. Et donc, en fait, la Toho a vraiment accentué, a vraiment forcé le trait sur le fait que eux, ils ont la possibilité d'avoir de la couleur. Et c'est peut-être pour ça que parfois, bah, tu vois, par exemple, les montres. Non, c'est pas les montres religieuses. Si, c'est ça, c'est des montres religieuses dans le fils de Godzilla, je sais plus ouais. exactement. Entre les et Tarantule. Et ouais, Tsushi, il précise, à l'époque où il y avait la télé Ultraman Super Sentai, il y avait déjà la couleur. Tu peux avoir la couleur, mais les téléviseurs du grand public, c'était compliqué d'avoir la couleur hein, Ah quand oui, même. oui, 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 oui. Bah, Là, c'est encore mon vraiment des père, dans les téléviseurs années en bois. 70, il avait encore une télé qui diffusait en noir et blanc, tu vois. Hein. Donc je sais bien que la couleur était possible, mais fallait quand même avoir le budget, tu vois, pour s'acheter une télé couleur à l'époque. Ouais, 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 mais j'avais oublié ce facteur. Je pensais que tu parlais que ouais, on filme encore en noir et blanc. Non, non. Ah non, Donc, non, ouais, non, bon, non, pas du la tout, coule pas pas, du la tout. coule pas. Ah non, le Technicolor est déjà là, et puis de toute façon, il faut savoir que la couleur a toujours existé parce que on a toujours fait ça au pochoir, etc. T'as cette concurrence qui est un peu partout, sur grand écran, sur petit écran. Et Tanaka, il s'est dit, bon, bah, il a eu une idée de génie qui, en fait, il aurait dû se la garder. C'est qu'il s'est dit, putain, Gamera, c'est l'ami des enfants. Bon, ça a changé après. Mais Gamera, c'est l'ami des enfants. Eh ben, je vais faire mieux, Godzilla. Je vais lui donner un enfant au lieu que ça soit l'ami. Et alors, attends, je me permets. Je vais essayer de retrouver le passage parce que je crois que c'est Jun Fukuda qui. Alors, faut savoir par rapport à l'idée de faire Minirai un fils de Godzilla, t'as personne qui trouvait que c'était une idée mauvaise, t'as pratiquement tout le monde qui était chaud. Et il faut que je te retrouve la citation de Jun Fukuda quand on lui avait posé la question. Il aurait pu mettre un marque-page hein, quand même, hein. Ah, c'est pas très Oui, professionnel. oui, je sais. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, Jun Fukuda, alors c'était en 95, c'était bien plus longtemps, il avait plus de recall, mais il disait on voulait prendre une nouvelle approche. Alors, nous avons donné un enfant à Godzilla. Nous pensions que lui donner une fille aurait été un peu étrange. Alors, à la place, nous nous sommes mis d'accord pour un fils. Moi, j'aimerais bien qu'il explique pourquoi une fille c'est étrange, sachant qu'en plus, on sait même pas d'où il sort ce bébé. Hein. Du coup, est-ce que Godzilla finalement est une femelle? Est-ce qu'il s'auto-féconde? On ne sait pas. Déjà, pendant la promo, tu avais des votes pour le prénom. C'est-à-dire, tu avais plusieurs prénoms qui étaient choisis et Miniya, c'est celui qui a gagné avec, je crois, 138 votes et quelques. Enfin vraiment des votes assez nombreux. Et surtout, et c'est l'image que je t'ai envoyée tout à l'heure que va falloir que tu affiches, c'est que sur le tournage, quand ils ont dévoilé le costume de Miniya, tu avais l'équivalent japonais du baptême, où ils ont fait venir les prêtresses, les gens du baptême, comme on fait au Japon, tu sais, Mhm. sur le tournage avec le costume. Donc du coup, tu vois, Mineya, il a la tenue cérémoniale, t'as la meuf qui fait ses trucs de prêtresse. Je suis pas assez calé en culture japonaise pour voir comment ça se passe les baptêmes. Mais tu vois que t'avais la promo, ils y croyaient, tu vois, jusqu'à aller pousser le baptême sur le tournage, fallait y aller. À partir du film sur Ghidorah, tous les films Godzilla sortaient à Noël. Donc du coup, Ouais, pour ouais, amplifier ce c'était un côté film événement familial et parce tout. que justement, il fallait qu'en plus Hmm. emmener les enfants, quoi. Et pendant certains films, t'avais un mec avec le costume du film qui sortait, avec un chapeau de Père Noël, qui distribuait des cadeaux aux enfants. Et alors, ça, je dis pas, quand t'étais un enfant à cette époque-là, tu devais être en feu, quoi. T'as Godzilla qui Ah bah t'apporte des oui. cadeaux et tout, tu devais te caguer dessus d'excitation. Là, par contre, je dis pas, c'était un bon move. Mais ça, du coup, c'est pas pendant le tournage, c'est
quand ils font la visite aux enfants et tout, parce que je vois un gosse avec un ballon, c'est durant la sortie du film en fait. C'est marqué Miniya at his naming ceremony, donc un baptême du coup, avant la Oui, voilà, c'est sortie ça. du fils de Godzilla. Donc c'était même pas au moment des projections, c'était un peu avant en fait. Ce qui a permis Oui, du coup voilà à des ça. gosses de découvrir cette, cette étrange créature très très moche. Le pire, c'est que, alors, je suis sûr et certain que c'est une légende urbaine, je crois pas une seconde, mais t'as plein de mecs à l'internato qui fait ouais, le personnage il était populaire chez les filles. Alors, mesdames, va falloir m'expliquer, parce Alors que là, il y a ça, des problèmes. c'est comme avec les pires youtubeurs, hein. Il nous faut des sources pour nous dire ça, les gens, les producteurs, hein. Il nous faut des sources pour nous montrer que c'était apprécié par les petites filles, parce que moi je comprends pas. Là, Moi, j'ai les miennes. voilà. Et Soulbrook qui dit bordel, ils ont ramené une prêtresse pour venir un costume. Bah ouais, écoute. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, Godzilla a la citoyenneté japonaise. Ouais, Depuis, je sais plus depuis quand, mais c'est le maire de Tokyo qui lui a donné qui a fait la cérémonie et tout. Et donc, du coup, il est officiellement japonais. Alors ouais. qu'il a détruit Tokyo au moins 4 fois, minimum. Tout comme pour, alors, je sais plus si c'était pour la sortie de Godzilla Final Wars en 2004 et tout, mais tu vois, l'allée aux États-Unis, je sais plus quelle ville, où t'as tout le pavé avec la grosse étoile et le nom de la star, ben Godzilla, il a la sienne là-bas. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais, donc vraiment, c'est là aussi que tu vois que Godzilla, ça a quand même laissé une empreinte parce que c'est pas juste un gros monstre, c'est vraiment un personnage. Et c'est marrant de voir qu'il a quand même un impact jusqu'à avoir son étoile à un truc purement américain. Néocosmique qui doit avoir un petit temps de retard sur nous parce qu'il vient de naître. En même temps, Godzilla a son étoile. Ouais, c'est un Ouais, peu ce qu'on toi, vient de dire. ah putain, aussi tu disais ouais parce que dans ta vidéo, t'as jusqu'à dire il sort d'où le gamin? Et en plus, tu vois, je me suis dit, c'est peut-être moi. Parce que, comme je te dis, c'était tellement compliqué de le suivre, le film, que j'ai peut-être zappé. J'ai peut-être zappé une info. Mais non, en fait, même en relisant Mad Movies, les mecs expliquent bien que, en effet, non, il n'y a pas d'explication. Il sort de nulle part, quoi. Ouais, voilà. Et alors, il y a deux théories dans le fandom, mais les deux, elles sont invalides, même s'il y en a une qui me fait beaucoup marrer. La première théorie, ça serait que comme les dragons ou les lézards, il a inventé de lui-même. Sauf que bah, ça marche pas parce que c'est un dinosaure mutant à la base, donc bon, c'est pas les mêmes spécificités, tu vois, ça marche pas. Ou alors vraiment le nucléaire, c'est fantastique. Il y avait une Et histoire par rapport au dragon de Komodo aussi. oui, voilà, c'est ça. Sauf que bah, comme c'est pas spécifié, il y a pas d'inspiration de dragon de Komodo à la base, donc là, cette théorie-là, tu la vires. Et il y en a une autre qui me fait hurler de rire, c'est qu'en fait, l'œuf, il a adopté. Et, Oui, cette et- oui, j'ai lu ça. et cette anecdote, elle me tue de rire parce que vraiment, je l'imagine vraiment, genre, à un moment, quand, tu sais, dans le film, quand Minira, il pète les couilles et Godzilla qui sort, ouais, mais toi, t'es adopté! Putain, moi, ça me tue de rire, ça. On Et des délires à la con dans ma tête. pour information, la VF du fils de Godzilla, elle a dû arriver en même temps que, enfin, lors de la sortie des HK vidéo, parce que notamment dedans il y a Céline Monsara qui fait l'indigène là, pourquoi elle est là cette meuf, putain, elle sert à rien. Sauf parler au bébé Godzilla parce que bah tu comprends, il faut une femme pour parler à un enfant. Mais du coup oui, il me semble bien que c'est Céline Montserrat sur la voix de l'indigène, donc la VF, je sais pas de quand elle date, mais en tout cas, elle date pas de l'époque, ça c'est sûr. Je crois qu'elle date de 77 et quelques. Pareil, là, c'est cité là-dedans. Parce que notamment, et quand j'ai lu ça, j'ai fait, oh putain! Le film a été diffusé au Grand Rex. J'essaie de voir s'il y a une date pour les voix françaises, parce que ça me paraît bizarre quand même, 77. Par contre, dans ce bouquin, tu as un passage complet pour parler des sorties françaises, avec certaines dates. Mais avant HK Vidéo et Christophe Gans, c'était le bordel. Faire René Château, c'est lui qui sortait les Godzilla à l'époque. Ça, c'était n'importe quoi. Je veux dire, le 1 en version américaine, le 2 en version américaine. Ensuite, on passait au quatrième en version japonaise, puis on revenait au troisième. Enfin, c'est En même temps, j'ai envie de l'enfer. dire, René Château, c'est les gars qui te sortent des DVD aujourd'hui et qui font des VHS RIP de films pour te vendre le DVD. Il y a même pas de menu et tout, le film démarre direct. Alors, s'il te plaît, René Mm. Château, j'achèterai jamais chez René Château. Sauf si vraiment j'ai pas le choix, comme du Godzilla où je me dis bah ouais, pas le choix en fait, il y a que chez Mm. eux. Mais Ouais, il y a bon, alors, Sushi, ça fait 2 fois qu'il parle de Shin Godzilla qui sortirait pas. Encore une fois,
Spectrum a l'air quand même. Toi, tu me dis que ça fait combien de temps que Spectrum dit qu'ils vont le faire? Ça va faire un mois et quelques, où sous un tweet, il disait ouais, comptez sur nous et Comptez tout. Et sur quand nous, je lui ouais. dis, Ouais, ouais. ouais, et quand j'avais répondu, si vous le faites, j'en achète par paquet de 20. Et ils m'ont répondu, on note, hein, on n'oublie pas. Donc bon, tu fais pas de blague comme ça juste pour moquer. À mon avis, c'est prévu et ça va Et sortir pas tout de suite, mais, hein. mais je pense que s'ils se permettent d'ouvrir leur gueule sur Twitter pour dire on s'en occupe, c'est que derrière ça va se faire parce que sinon là, en fait, si ils ouvrent leur gueule sans être sûrs, d'un point de vue marketing, c'est pas bon parce qu'ils vont s'attirer tous les, ils vont s'attirer la foudre des fans en fait qui attendent le film. Bah, surtout que ça fait Et 6 ans. bah oui, oui, mais du coup, je pense qu'ils vont pas, je pense qu'ils ouvrent pas leur gueule sans avoir de garantie derrière de le faire, tu vois. Bah, Je voilà, pense qu'ils ont déjà les droits là en fait au moment où ils ont dit ça. ils savent que que c'est un film qui a beaucoup plu, qui a même reçu, je crois, plus de 9 prix à sa sortie au Japon, qui arrive souvent dans des festivals, parce qu'à chaque fois tu me corriges des Les festivals, donc ouais. festivals, ça n'existe pas. En gros, ils sont en diffusant en festival, et c'est même les seules manières de le voir légalement sans passer par Blu-ray, sous-titres de Monsieur Bobine et tout. Donc ils savent qu'il y a une attente, ils savent que c'est un film très apprécié, donc à mon avis, si tu fais ça juste pour la blague, bah écoute, le licenciement il va être vénère, tu vois. Donc non, moi j'y crois. Shin Godzilla en physique, j'y crois. Alors Vincent qui dit on peut quand même se demander si c'est pas du buzz justement pour tâter le terrain. Je pense pas qu'ils aient besoin de tâter le terrain parce qu'à chaque fois qu'on dit, à chaque fois qu'on parle de Godzilla, qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est de la merde, il y en a toujours un pour dire ouais mais t'as pas vu Shin Godzilla. Donc tout le monde s'accorde pour dire que Shin Godzilla vraiment la résurrection, voilà. C'est la résurrection de Godzilla, tu vois, il y a pas de... Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de tâter le terrain avec cette histoire. Ah, pour le coup, c'est une valeur sûre. De quoi pourrait-on parler d'autre à propos du fils de Godzilla? Par rapport au budget, bon, déjà, comme j'avais dit, ça, je l'avais dit ça dans mon pitch, mais les costumes en termes de finition, enfin, enfin, le Godzilla, il est en surpoids, il est moche, il Bah, est pas beau, quoi. surtout, on se dit quand même que là, ils veulent préparer un nouveau personnage qui peut avoir de l'importance pour la suite avec Miniya. Et le truc, il est dégueulasse. Et il n'y a pas un seul, parce qu'il y a plusieurs costumes de Miniya, parce qu'il grandit au fur et à mesure, donc il y a des petits détails qui diffèrent. Mais sur toutes les versions, elles sont dégueulasses. Hmm. Et c'est incroyable de se dire que les mecs ont fait des économies en allant filmer, en récupérant les mêmes décors et en allant filmer ailleurs qu'au Japon, dans un pays un peu moins cher. Je sais plus lequel c'est, hein, je suis désolé. Et se dire que s'ils ont fait ça, c'est pour faire des économies pour pouvoir mettre du budget dans les costumes. Ah putain, vous l'avez mis où le budget finalement en fait? Il est pas dans les costumes non plus là, faut pas Ah, déconner mais quoi. je t'ai dit, c'était une période de dash, hein. Il plaisantait pas quand il disait ça. Ah ouais, ouais. Et tu le vois notamment sur les kaiju méchants, parce que si tu remarques bien, il n'y a pas de costume. Il y a pas de mec en costume, c'est de Oui, oui, l'animatronique, c'est de la marionnette. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est même pas de l'animatronique, c'est de la simple marionnette. Hein, Oui, oui. Alors, il y en a déjà eu des marionnettes à ce moment-là. Je veux dire, Mosra, ça a toujours été une marionnette, Ah tu bah sais. oui, tu peux pas faire. Ouais. Ouais, c'est compliqué, mais du coup, ouais, ça a toujours été une marionnette. Et ça me gêne pas, tu sais. Il y en a eu plusieurs des marionnettes dans la saga, et il y en a eu des très belles. Je veux dire, Alors regarde, dans GMK, il y a de ouais, la marionnette à un moment et ça fonctionne très bien. ouais, je veux dire, ben, Mosra et même les têtes de Ghidorah, les têtes de Ghidorah, c'est de la marionnette, tu vois, ça passe très bien, c'est très beau, même pendant les Heisei. Mais c'est vrai que dans ce film-là, alors déjà, c'est vrai qu'en termes de charisme, la menthe religieuse, Kamakura et l'araignée Kumanga, en termes de charisme, c'est zéro, quoi. Enfin, Ouais. c'est vraiment des méchants Osef. Et moi, un truc que je comprends pas, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que les combats soient vraiment le sujet principal, parce que de toute façon, c'est toujours là-dessus qu'ils accentuent quand ils ont pas de scénario dans les kaiju. Mais alors là, c'est une partie de balle aux prisonniers, quoi. Putain, mais c'est pas possible. Les mecs, ils se jettent des cailloux, quoi, et puis Miya, il tombe comme une grosse merde. Je fais, oh putain, sérieux, vraiment, quoi. Y a rien qui va dans ce film, il y a vraiment rien à garder. Si ce n'est d'un point de vue analyse sociale, le seul truc intéressant, c'est justement cette transition sur Godzilla ami des enfants,
par rapport à la nouvelle vision qu'on a sur le nucléaire. Et encore, Oui, ça c'est de l'interprétation que nous on fait, mais les mecs quand ils ont fait le film, jamais ils n'y ont pensé. Parce que eux, leur seul délire, c'est de se dire on s'adresse aux enfants. Et nous, oui. c'est avec le recul et l'analyse sociopolitique et même économique finalement qu'on s'est dit d'accord. Donc inconsciemment, les gars ont commencé à faire de Godzilla quelqu'un de gentil parce que de toute façon, le nucléaire, c'est plus vraiment un ennemi et ça devient un allié du Japon. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, faut savoir qu'à l'époque, parce que là, aujourd'hui, le film, il a très mauvaise réputation. À l'époque, c'était pareil. À l'époque, quand le film est sorti, les gens, ils se disaient, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette infantilisation? Et justement, s'il a eu un des pires box-office à cette époque-là, c'est parce que le bouche à oreille, il a été assassin. Mais vraiment, Enfin, je rappelle, un des pires box-office, mais qui a quand même été rentable, hein. Faut le Oui, oui, rappeler. oui. Oui, mais je veux dire, le film, il avait fait 2 millions. 2 millions, tu dis, bon, c'est rentable. Mais quand tu sais qu'en moyenne, un film de l'ère Showa, ça faisait 5 millions, que Mothra versus Godzilla en faisait 7, et King Kong contre Godzilla en faisait 12 millions, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment, c'est peut-être rentable, mais quand tu vois ce qu'il fait à côté, c'est pas ouf, tu vois. Mm. Pour prendre un exemple récent, c'est Solo à Star Wars Story, il a peut-être fait 400 millions, c'est bien, mais quand tu sais qu'ils sont habitués à faire des 800 millions, des 1 milliard, voire plus, tu te dis, bah, c'est Ouais. à l'échelle de Star Wars, à l'échelle de Godzilla, c'est minable, quoi. Ouais, c'est le même effet avec. On peut prendre aussi Batman v Superman par exemple, où clairement le film il a été rentable, mais pas beaucoup comparé à ce qu'ils espéraient quoi. Et il y a Neo Cosmic qui dit je me demande ce que cela donnerait dans le Monsterverse. Limite, je pense que ça pourrait redonner un peu. Ça pourrait redorer un peu le blason de Miniya. Parce qu'à mon avis, ils en feraient un truc. Enfin, ce serait débile évidemment, parce qu'ils savent pas écrire dans les versions Monsterverse là. Mais il lui donnerait tout de suite un côté beaucoup plus sérieux en fait, je pense. Genre Bah, expliquer comment oui, on a fait des trucs génétiques sur Godzilla et puis du coup bah en fait, il a compris que c'était son fils même s'il est génétiquement modifié. Donc ouais, on comprend que c'est lui. Je suis sûr qu'il partirait dans des conneries comme ça avec de la génétique, mais ça aurait le mérite au moins d'avoir un petit semblant d'histoire et de développement pour ce Miniya qui ne se contenterait pas juste d'être un gamin à buter. Et ce serait intéressant même d'en faire une sorte de Godzilla, enfin de, de monstre géant qui apprend à gérer ses pouvoirs et tout, et qui, comme c'est un enfant, fait de la merde, et donc c'est Godzilla qui doit aller lui mettre des claques dans la gueule et dire allez, rentre tête baraque, tu vois. bah, justement, Neo Cosmic M, à partir de, je crois, ouais, 92, dans l'ère Heisei, il y a eu. Alors, je monte ma message figure du coup, mais je sais pas si ça se verra bien, mais du coup, on a eu le Godzilla Junior, qui était du coup une version, on va dire, un peu plus crédible et mieux réalisée, ta race, d'un fils de Godzilla. Et tu demandes en général aux fans, quand on te dit, ah, le fils de Godzilla, c'est qui est le meilleur, personne te dit Minion, tout le monde te dit, mais justement, Godzilla Junior, parce que ben, ça ressemble déjà plus à l'idée qu'on se fait d'un bébé Godzilla, quoi. C'est Godzilla en plus petit, avec des plus petites écailles, une peau un peu plus verte et tout. Donc, à mon avis, possiblement, techniquement, un mini-A bien, ça existe déjà. Mais version Monsterverse, ouais, franchement, l'idée que tu as eue, Morgan, c'est le truc le plus probable. Quand tu vois les trucs dans les éléments de scénario de Godzilla vs Kong, tu te fais, ouais, ouais. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, tu me dis ça maintenant, j'accepte. Ah bah, C'est ouais. plausible. Moi, depuis que j'ai vu le Godzilla versus Kong, je dis, mais en fait, les mecs qui sont en roue libre totale, ils pourraient faire n'importe quoi. Donc, oui, ça m'étonnerait même pas que ce soit plausible, tu vois. Ça se trouve, les mecs, s'ils tombent sur ce live, ce qui est peu probable, ils vont me dire oh l'enculé, il a lu notre scénario. Soulbrook qui nous dit 3 lignes d'histoire, c'est toujours mieux qu'un enfant qui pop depuis le trou du cul du monde. Je limite pauvre gamin quand tu vois ce qu'il se prend dans la gueule. Bon, en même temps, c'est mérité. Mais ça, c'est incroyable parce qu'il a duré 3 films. Il a duré 3 films à d'être viré, donc Caron, il a pas duré longtemps. Mais il a duré quand même longtemps vu la qualité des machins, tu vois. Oui. Moi, dès le Bah, en, premier, j'aurais dit c'est bon, fini, arrête, stop. bah, en fait, il est réapparu dans Destroy All Monster, le film d'après. Ouais. Mais où là, c'était. On se centra. C'était, tu sais, comment on appelle ça? Ouais, ils avaient C'est- réuni tous les monstres. Bah voilà, c'était le Infinity War avant l'heure. Ouais. Et Bah, donc, alors, dans le premier, ils disent plutôt le Avengers Endgame pour le coup, tu vois.
Et en fait, c'est un peu normal parce qu'en plus, il y avait un anniversaire assez important dans le sens où c'était le 20e film de la Toho en fait. Bon, film pareil que je trouve pas ouf, mais qui a au moins le mérite d'avoir un des plus gros castings jusqu'à Final Wars. Ouais, mais Et regarde, tu vois, t'es indulgent parce que c'est du Godzilla. Mais Avengers ok, Endgame finalement, c'est pareil, hein. Il réunit tout le monde, il a le plus grand casting, machin. Est-ce que pour autant tu dis qu'Avengers Endgame ça va, c'est sympa ah, pour je cette t'arrête tout raison-là, de tu suite. vois? J'ai pas mis j'aime beaucoup, j'adore à tous les films Godzilla. Va voir sur Captain Watch, monsieur. Les preuves sont sur le site. Non mais oh, c'est quoi ces accusations? Ah non, mais c'est parce que tu dis, ok, le film il est pas terrible, mais il y a quand même un gros casting. Moi, je te dis que t'es un peu plus indulgent parce que c'est du Godzilla. Parce que si je te donne cet argument-là pour Avengers Endgame, tu vas dire non, mais t'es un connard. C'est pas vrai ce que tu dis. Donc, oui, oui, oui. Je veux Je suis relever un peu cette indulgence. Attends, tu veux que je sois méchant? Ben attends, le troisième film avec Minira, faut en parler. Faut en parler. Godzilla's Revenge. Vraiment là, y a que les gens comment pensent l'afficher ce film, hein. Je sais pas si t'as entendu de réputation ou si t'as vu des images, mais là, ça a été vraiment le C'est clou dans. c'est dans celui-là, du coup, que le gamin il veut aller sur Monster Island et qui, en fait, c'est un rêve. C'est ça? Oui, Ouais, oui, d'accord. exactement. Ok. Et où du coup, ben, 70% du film, c'est des stock shots des anciens films, voire même Oui, du film juste avant. Donc dont, c'est dont le cramé. Edora et le fils de Godzilla. C'est les deux films surtout qui ont été le plus repompés. Voilà, exactement. Alors, avec Godzilla's Revenge, heureusement, il dure 1h10, 1h11, je sais pas, parce que je l'ai vu avec des collègues, je sais pas s'ils sont devant le live ou s'ils le regardent, mais on était devant le film, on était des zombies, quoi, tu sais. Notre corps, il était là, mais l'esprit, il était plus là, quoi. Vraiment, c'est un film, c'est horrible. C'est horrible. D'ailleurs, notons que la taille de Minya au cours des films bat les couilles. Parce que dans le troisième opus, il a la taille du gamin. D'ailleurs, vu que tu parles de taille, j'avais oublié de te dire ça, parce il y a un truc intéressant par rapport au tournage du fils de Godzilla. Mais attention, intéressant, faut voir le niveau d'intéressant. C'est parce qu'en fait, depuis le premier film, c'était le même, c'était Ken Pachiro qui était à l'intérieur du costume de Godzilla, tu vois. Mhm. Sauf qu'en fait, il était pas assez grand. Vraiment, il voulait faire que le costume et l'acteur de Godzilla soient immenses par rapport à l'acteur de Minya qui, pour l'info, est un ancien catcheur nain. Et D'accord. putain, du catch nain japonais, j'adorerais voir ça, ça a l'air fantastique. Ah, à mon avis, sur YouTube, ça doit se trouver. Ouais, Oui. ouais. Mais du coup, ils ont demandé à un autre acteur japonais qui était beaucoup plus grand, genre vraiment un colosse par rapport au standard japonais, genre 1m70, c'est pour un occidental, c'est normal, mais pour un japonais, c'est assez grand. Et du coup, t'as vraiment cette volonté de mettre un japonais extrêmement grand par rapport à normal, avec un nain pour Minya. Du coup, si tu veux, t'as au moins ce travail-là de l'échelle entre les deux, mais tu peux, c'est par ça qu'il relève le film, tu vois. À la limite, c'est une Ouais. anecdote marrante, oh putain, Minya, c'est un nain catcheur, en vrai, putain. Et pour info, puisqu'on parle de Godzilla Revenge, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que René Château qui fait de la merde avec Godzilla. Parce qu'aux États-Unis, je suis tombé sur une jaquette de VHS de Godzilla Revenge. Donc c'est bien marqué Godzilla Revenge dessus. Sauf qu'en fait, c'est clairement une peinture ou un dessin du fils de Godzilla, hein, avec les montres religieuses, avec le journaliste. Le journaliste. Au moment où j'ai dit journaliste, je me suis rappelé du moment où. Moi non, moi je veux mon information. Moi je boude. Je mange pas et je veux des informations, monsieur. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est con! Et donc oui, les mecs se sont plantés parce qu'ils ont mis une image du fils de Godzilla pour Godzilla Revenge sur leur VHS. Comme par exemple les films de Stallone, je pense à Rebelle, où Rebelle en fait sur la jaquette de devant, c'est une image de haute tension, haute sécurité pardon, et à l'arrière c'est une image de Rambo et une image d'un autre film, mais il n'y a aucune image du bon film sur cette jaquette. Même si t'étais, on va dire, à moitié mort sur ton lit, t'as peut-être remarqué que dans le film, t'as pas the thème de Godzilla. Ah non, Non. je suis dans une aventure de Dragon Ball, mais euh, version Dragon Ball et les 7 boules de cristal, hein. Hmm. Oui. Ben, figure-toi que c'était une intention de réalisation. Crois-le ou non. Ben, en soi, je trouve pas ça incohérent avec l'idée qu'ils se font justement du nouveau Godzilla, parce qu'ils veulent plus revenir à. Ils veulent évacuer cette histoire de politique.
Et la Hmm. musique, elle a son importance dans le rôle de Godzilla en tant que figure paternelle qui va punir le Japon. Donc je Ouais. pense que c'est totalement logique de l'avoir retiré. Évidemment que ça Hmm. fait chier pour nous. Mais le Godzilla qu'on voit dans le fils de Godzilla, de toute façon, n'est pas le Godzilla que nous on aime, n'est pas le Godzilla qui a été créé à la base. Donc du coup, Hmm. c'est juste... C'est comme si t'avais un... C'est comme si t'avais un Godzilla consanguin, tu vois, un peu chelou. Bon, pareil, lui, on connaît pas ses parents. C'est comme le fils de Godzilla, on sait pas on sait pas qui est la mère. Là, c'est pareil. Le Godzilla qu'on voit là, c'est une aberration un peu chelou qui sort de nulle part. Peut-être de Délivrance, tiens, parce que question consanguin en Délivrance, il y en a pas mal. Donc ça vient peut-être de là. Alors, C'est le j'aurais dit, Redneck Godzilla. j'aurais dit Godzilla Papa Gâteau, mais je t'avoue que le Godzilla consanguin m'a bien fait rire, donc vas-y, ça sera son nom. Ah, mais en plus, il y a des trucs tellement cons là-dedans. Quand t'as Miniya qui saute au-dessus de sa queue, machin, et tu fais what? Puis après, il se tient à sa queue et puis il se déplace. Tu fais oh là 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 là, y a rien qui va là-dedans. Ah, mais les scènes avec Minya, c'est un remuage de clés. C'est catastrophique le remuage de clés que c'est ce film. Et puis c'est super long. Parce que quand il lui apprend à cracher des flammes, c'est long. Ça s'éternise. Il se passe rien. En fait, ça aurait pu être un court métrage, tu vois, le machin. Ouais. Ou pas un épisode télé de 20 minutes. Puis Mm. voilà. Mais tu vois, depuis tout à l'heure, on parle du traitement de Godzilla, de Minya et tout. On parle même pas de la partie humaine. Et je crois que ça parle de soi qu'on en parle pas de cette partie C'est humaine. parce qu'on en a tellement rien à foutre de la partie humaine là-dedans. Mm. Bah, D- d- ils essayent de raccrocher les wagons, genre ah putain c'est une machine pour qui fait neiger pour le réchauffement climatique et tout, mais putain mais c'est sous-exploité mec, on en parle 2 minutes au début. Mais d'ailleurs, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Les bestioles, elles sont déjà géantes à la base ou c'est leur expérience qui les a fait grandir? Ah non non, à la base dans le film, à la base dans le film tu vois, t'as les monstrueuses, elles sont quand même assez grandes, genre 5 mètres et quelques. Mais après, Et c'est mais après, elles grandissent quand même suite à. oui oui, c'est la machine écolo qui les fait grandir. Et du coup, alors, c'est pas déconnant d'un point de vue SF. Enfin, à moitié, je m'explique. Il y a une période de l'histoire de la Terre qui s'appelle le Carbonifère, où Hmm. on avait une forte concentration de CO2. Et en fait, du coup, les insectes étaient géants. T'avais des libellules de 7 mètres, etc. Et donc Hmm. là, c'est comme si les mecs, en voulant faire, et c'est pour ça que je dis que c'est à moitié déconnant, parce que avec leur truc de réchauffement climatique et tout, leur expérience, c'est comme si d'un coup, ils avaient mis un carbonifère express. C'est-à-dire que du jour au lendemain, paf, allez, les insectes ont encore grandi. Sauf que le principe du carbonifère, c'est pas de faire baisser la température, c'est plutôt de la faire augmenter, vu que tu as beaucoup plus de CO2. Donc du coup, l'effet de serre et compagnie, voilà, tu connais les bails. Donc, en soi, l'idée en elle-même, elle est pas trop déconnante. Mais de la Hmm. manière dont c'est appliqué, que ça se fasse en quelques jours, que l'expérience en soi, elle est même pas cohérente par rapport à ce que ça fait aux animaux, voilà. Mais encore une fois, on est quand même dans un film de SF des années 60, et là-dessus, je pense qu'il est fidèle à tout ce qu'on a pu bouffer en SF dans les années 60 jusqu'à ce qu'arrivent des films comme 2001 ou Alien, etc. quoi. Hmm. Alors, Sushi dit un truc intéressant et qui disait déjà en off, c'est que t'as vraiment l'impression que t'as deux films, tu sais, t'as vraiment la partie avec les humains, seul, avec les bestioles et tout, Hmm. et la partie Godzilla Minya où c'est n'importe quoi. Et là, ce côté-là, je suis sûr encore, ça doit être, tu sais, des espèces de morceaux de Opération Robinson Crusoe et le script King Kong. Ouais. Parce que typiquement, des mecs sur une île qui se battent contre des araignées géantes et des montres religieuses, là pareil, ça fait King Kong à fond. Il Donc y à a- mon il y a- avis, là pareil, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de films bâtards comme ça, tu sais, surtout dans le cinéma bis, où Hmm. on se retrouve avec. Alors, pareil, hein, nous on considère. Enfin, moi je considère ça comme du cinéma bis. Enfin, pour ce qui est de ce film en particulier. Mais Godzilla, le premier par exemple, je le considère pas comme du cinéma bis, hein, loin de là. Hmm. Mais celui-là, oui. Et en fait, le bis a toujours ce truc un peu hybride avec deux genres différents qui n'arrivent pas à s'emboîter
que d'autres savent très bien faire. Les Coréens, par exemple, on en parle assez souvent, mais ils savent très bien mélanger comédie, thriller, horreur avec du fantastique machin. Et ils arrivent vraiment à faire des mélanges très intéressants que nous, en Europe et aux États-Unis, on commence peu à peu à faire. Mais du coup, dans le bis, on a ce truc de eh bah là, ça fait un peu peur, machin. Et puis bah en fait, non, d'un coup, ça se transforme en comédie. Tu sais pas comment t'as atterri là et t'as l'impression que t'as changé de film, sauf qu'en fait, c'est le même. Et je pense que c'est comme tu dis. À mon avis, les mecs, ils ont plusieurs scénarios dans le tiroir. Puis l'un ne les intéresse pas tout seul, l'autre ne les intéresse pas tout seul. Ils sont trop courts et ils se disent oh, allez, on va mélanger les deux et puis voilà, ça fera un truc, tu vois. Neo Cosmic qui fait une analogie intéressante. Et je pense qu'on peut aussi la faire avec Star Trek. Mais la saga de la planète des singes, avant le reboot, hein, c'est totalement ça. On a des films qui sont ultra sérieux. On a des films, c'est des gros nanars. On a des films, c'est des comédies. Et Star Trek, c'est un peu pareil, tu vois. On se tape un film un peu psychédélique sur le premier film. Ensuite, La colère de Khan qui est ultra sérieuse. À la recherche de Spock qui est aussi sérieux. Et puis après, il y a Retour sur Terre qui est une grosse comédie, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que vous avez foutu? J'ai commencé les films Star Trek, c'est ça le pire. Donc je sais de quoi tu parles, je suis aware, comme dirait JC. Bah moi je crois que je les ai quasiment tous vus pour le coup les Star Trek. Il y a des belles pépites quand même dans Star Trek. Faudrait peut-être que j'en parle un jour. Mais par contre c'est vrai que comme on parle années 60, il y a un truc dont on n'a pas parlé à propos des crossovers, machin. Et ça justement il fallait qu'on en parle. Parce que Oui. tu m'as fait découvrir un film. Enfin un film qui ne s'est jamais fait. Contre qui Godzilla il devait faire la bagarre dans les années 60 tu m'avais dit? Monsieur Adam West. Adam West qui est, pour ceux qui ne savent pas, Batman voilà, de l'époque. on devait avoir un Batman versus Godzilla. Qui ne s'est malheureusement pas fait parce que côté de la télé, côté les endroits de Batman, même pour un épisode de série télé, ils trouvaient ça beaucoup trop cher, donc ils n'ont pas voulu. Et au Japon, ils ont refusé parce que Godzilla redevenait un méchant dans ce script-là. Ouais. Donc forcément, on arrête tout. Mais ouais, du coup, on a retrouvé le script vers les années 90 dans des archives. On a retrouvé le script. Mais du coup, il y a personne qui a mis en ligne. Par contre, on a un résumé du synopsis que j'ai pu retrouver. Et c'est un des rares films annulés Godzilla dont on a le synopsis complet. Faut que tu fasses péter un peu le synopsis quand même là. Alors du coup, est-ce que tu es prêt pour la lecture? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu es prêt pour ce que ça aurait pu donner? Ah bah je pense que tout comme moi dans le chat ils sont très très chauds. Allez, allez on y va. Alors attention, moment Père Castor. Barbara et son père, le commissaire Gordon, prennent un bateau pour traverser l'extrême-orient. Quand apparaît une amie de Barbara, Laeko Hamamoto. Finalement, un raz-de-marée fait chavirer leur bateau. Apparaît Klaus Finster, un météorologue allemand qui, après s'être terré en Argentine pendant 20 ans, a émigré au Japon et s'est installé dans un repère secret sous le mont Fuji. Le malade Finster prétend avoir une machine météorologique qu'il utilisera pour détruire le Japon si on ne lui donne pas 20 milliards de dollars d'or. Gordon réalise qu'il n'y a que 2 hommes pour ce travail, Batman et Robin. Déjà le 20 milliards là et... À l'insu du duo et de leurs alliés, Finster ne contrôle pas la météo, mais Godzilla. Finster utilise son contrôle pour que le reptile quitte la fosse des Mariannes et se dirige à nouveau vers le Japon. Batman et Robin, après avoir combattu une version robotique du Dr Finster, rencontrent Gordon et la police japonaise. Batman soupçonne l'application de Godzilla et regarde l'image de la bataille contre King Kong pour s'assurer qu'il a raison. Lors d'un spectacle de kabuki qui se transforme en combat à l'épée, Raikou se révèle être un robot espion de Finster après une décapitation accidentelle. Batman et Robin prennent On Finster dirait un en chasse. Scooby-Doo. Oh putain, oh, dommage qu'on l'a pas eu, là pour le coup je suis deg. Batman et Robin prennent Finster en chasse et le duo se retrouve piégé dans une chambre à gaz toxique déguisée en taxi. Barbara, qui a maintenant revêtu de Batgirl, les libère avec un chalumeau. Après une poursuite dans un bar japonais, ils rencontrent Godzilla. Cette première fois est une mission de reconnaissance dans le Batcopter. La mission fait entrer Batman dans une agitation nerveuse et ils prennent un train vers Osaka. Lorsqu'ils apprennent que la ville est la prochaine cible de Finster, ils élaborent un plan. Attirer Godzilla avec un appel à l'accouplement et assommer le géant avec des explosifs. Après quoi, ils sondent le peuple japonais qui vote à l'unanimité pour envoyer la créature dans l'espace. Une fois leur plan mis en place et après une poursuite et un combat contre Klaus Finster qui se termine par la chute mortelle de ce dernier,
Batman, Batgirl et Robin engagent le combat avec Godzilla et leur véhicule. La bête géante attrape Batgirl pendant le combat. Batman utilise tout de même l'appel à l'accouplement, ce qui amène Godzilla à projeter Barbara Gordon au loin. Batman escalade Godzilla et place la bombe sur son cou. Il l'attache avec sa Batcorde avant de se remettre en sécurité et de la faire exploser. Des scientifiques japonais construisent une fusée autour de Godzilla pendant qu'il est inconscient, avant de lancer la fusée en orbite au-dessus de la surface de la Terre avec Godzilla à l'intérieur. Pas de spray anti-Godzilla. Non, mais alors, il est pas merveilleux ce script? Il est pas Putain, mais merveilleux? tu sais que même si ce film avait été à chier, j'aurais préféré 1000 fois ça au fils de Godzilla parce que de toute façon, le délire à la Adam West de toute façon était fait pour être complètement nanar. Enfin, c'était assumé quoi. Ouais, mais je veux dire, rien qu'imaginer Adam West combattre des kabuki samouraïs avec un Et, robot espion, mais je sais pas, mais c'est. et Soulbrook qui dit bordel, on aurait pu avoir une suite Godzilla sur la Lune. Alors, techniquement, invasion planétique, s'il y a des combats sur la C'est Lune, vrai donc on que l'a ouais, eu, ouais. mais. Avec des humains qui regardent un peu de loin, ils vont oh là 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 là, ils sont vraiment en train de se bagarrer. La dernière surprise en termes de film qui ne s'est pas fait, je pense qu'on peut parler du projet avec Joe Dante. Donc, est-ce que tu as des informations là-dessus? Oui, alors en fait, après que les Japonais étaient à deux doigts de se faire harakiri par rapport au film de Emmerich et qu'ils ont relancé la saga avec Godzilla 2000, t'avais le chargé de faire la traduction anglaise, le doublage et tout, qui se trouvait être pote avec Joe Dante. Et il se trouve que déjà son montage américain a beaucoup plu à la Toho, ce qui est une première parce que jusque-là, les montages américains entre les les ajouts d'acteurs occidentaux, À la Power Rangers où ils te prennent les stock shots japonais pour te rajouter les acteurs américains ouais, dedans c'est ça. là. Ouais, c'est ça. Le fait qu'on effacé toute mention de la bombe, de l'antimilitarisme et tout, donc et le fait que le doublage était médiocre aussi, et c'est pour ça que Oui. pendant un moment, c'est pour ça que pendant un moment en Amérique, Godzilla c'était populaire, mais comme un truc un peu pourri, un peu nanar, parce Et que bah, les pour versions info, américaines ne rendaient pas honneur. les gens qui ont fait le doublage ont refusé d'apparaître au générique en fait. Parce que Ouais, le truc était exactement. tellement à chier, ils ont dit non, je veux pas apparaître au générique parce que ça a été rushé comme pas possible, c'était vraiment pourri. Ouais, voilà, c'est ça. Et il se trouve que c'était vraiment une des premières fois qu'un doublage américain plaît, parce que bah, il s'est juste contenté de traduire et un tout petit peu de rendre le film un peu plus dynamique, parce que Godzilla 2000, je l'aime bien, mais il a pas mal de problèmes de rythme. Et ensuite, il disait à Joe Dante, ouais, mon montage, il a plu à la taux et tout. Du coup, Joe Dante, pour rigoler, il fait, ah ben du coup, on va t'appeler Monsieur Godzilla, n'est-ce pas? Et ensuite, son pote, il fait, ah, ben imagine, il me propose d'écrire le prochain film. Putain, passe-moi un stylo. Et du coup, ils se sont dépêchés d'écrire un script qui devait se passer à Hawaï avec des acteurs occidentaux et japonais, où à un moment, Godzilla devait mourir et renaître sous une espèce de monstre de lave un peu zombie, un peu flippant, fait à l'ancienne avec des costumes, des animatroniques pour un budget de 20 millions de dollars. Donc à l'époque, pour le cinéma américain, 20 millions de dollars, c'est que dalle. Mais surtout, il devait y avoir au Attends, on est casting, en quelle année là? on est en 2000, 2001. Ah oui, ouais, parce que ouais, donc ouais, 20 millions c'est pas grand chose parce que déjà Jurassic Park en 93 c'était 60 millions, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'était à peu près dans ces eaux-là. Et du coup, ce film, au casting, il devait surtout avoir Bruce Campbell, Christopher Lee et Leonard Nimoy, s'il vous plaît. Putain. Et en fait, et du coup, la Toei était chaud. La Toei, ils ont lu le script, qui a fait putain, feu vert, allez-y. Surtout que Joe Dante, ça surprendra personne au vu de sa filmographie. Il adore Godzilla, il adore ce genre de film, donc lui aussi, il était chaud. Au point de, bah, comme je dis, lui, il voulait les costumes, il voulait vraiment faire le truc à l'ancienne. Sauf que dès qu'ils allaient à une boîte de prod pour faire produire le script avec autorisation de la Toho, tout le monde lui disait ouais, mais votre truc à 20 millions, mais c'est de la merde. Je dis regarde, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Pearl Harbor, ça fait péter le budget. Ton truc tout pourri là à 20 millions, mais rangez-le. Du coup, ben, malheureusement, film pas fait. Et là, c'est dommage, mais premier degré, parce que putain, ça aurait été génial. Surtout il comptait faire une comédie horrifique, le Joe Dante. Tu sais, un Godzilla vraiment à son style à 100%. Et Ouais, ça, mais ouais, ouais. aucune ironie, ça aurait été génial, quoi. En plus, à cette époque-là, Joe Dante, c'était un peu déjà. Enfin, il était déjà un peu has-been du point de vue des producteurs, quoi. En, Jusqu'au clou où les Looney Tunes passent à l'action, où là, c'était le dernier coup sur voilà, le cercueil, on l'a plus revu. les Looney Tunes passent à l'action, c'est vraiment le dernier film que les gens ont connu. Et après, c'est que des trucs qui sont passés en DTV.
Ouais. qui sont pas nécessairement mauvais. Moi, il y avait une comédie, euh, Mon ex me hante ou un truc comme ça, enfin, Burying Ex, enfin, mon ex déterré, quoi, Hmm. qui était une comédie zombie plutôt sympa, quoi, mais pas non plus extraordinaire, mais bah, c'était sympa à regarder, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça. Et c'est Vraiment, vrai vraiment pour. que Soulbrook le dit dans le chat, mais putain, Bruce Campbell, quoi. Ah, mais c'est pour ça, ça aurait été génial. Rien que le casting, il te donne envie, alors imagine Bah la ouais. réalisation. Manque de peau, je sais pas pourquoi. Putain, Joe Dante, les gens, il aime pas alors qu'il est génial, c'est comme dit Guillermo del Mais Toro. Alors, c'est parce que nous, on fait partie d'une élite. Non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait partie d'une minorité, pour le coup, euh, qui, euh, qui adore des mecs comme Bruce Campbell. Mais qui connaît Bruce Campbell à part nous? Il y a ouais, la voilà. plupart des gens, ils voient Bruce Campbell dans Evil Dead, quand ils ont vu Evil Dead, et ils savent même pas qu'il s'appelle Bruce Campbell, le gars, tu vois. Hmm. Et à la rigueur, ils vont dire: Ah, c'est le gars qui fait toujours une apparition dans les Spider-Man. Ah oui, normal, c'est Sam Raimi. Mais ouais, donc moi ça m'étonne pas parce que bon, t'as un Joe Dante qui est plus vraiment bankable, Hmm. t'as un Bruce Campbell que les gens connaissent pas beaucoup, Leonard Nimoy qui n'avait pas non plus la prestance, enfin, il n'avait plus la prestance, il l'avait avant, il l'a perdu et il a regagné du prestige à cause d'une communauté geek qui était beaucoup plus visible. Mais sinon, à cette époque-là, en 2000, c'était pas non plus un truc de fou quoi au niveau de notoriété. Donc ouais. Et c'est bien Burying My Ex pour le film de Joe Dante. Merci Dr Glitch, vraiment, parce que ça fait plaisir toujours de t'inviter pour du kaiju. Merci aussi Hmm. pour les 9 balles, et même 18, mais j'ai pas encore sorti la deuxième vidéo, donc les gens verront ça un peu plus tard. Hmm. On pourra en refaire un. Il y aura clairement des choses à redire. Notamment le Final Wars, j'aimerais bien le voir, et donc du coup peut-être qu'on sera amené à en parler un jour. Donc, Ah, ah, t'as pas vu Final Wars? mais non. Ah, reviens à toi. Évidemment. Ah bah Évidemment que je voilà. l'ai. Évidemment. Et merci aux gens qui ont regardé durant le chat, qui sont intervenus. Encore une fois, nous ne quittons pas Twitch, hein, restez là, restez là. C'est pour le replay. Merci à ceux qui regardent la vidéo en replay, le petit pouce bleu, le partage sur les réseaux sociaux. Les sources sont en description pour la plupart. De toute façon, il va falloir que je te les demande tes sources parce que moi j'ai les miennes, mais j'ai pas les tiennes. Je te les enverrai J'ai pas après. les éditions exactes. Donc merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis on se dit à la prochaine. Salut! Bye.